Le grand retour d'Adrien Gindre. Bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Heureux de vous retrouver pour une Pareillement. nouvelle saison politique qui s'annonce folle, parce qu'on est parti. Les vacances avaient démarré sur un climat qui était évidemment très passionné, évidemment, à la suite à la dissolution et suite aux législatives. On se retrouve avec votre invité qui est ce matin Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour Adrien. On va parler bien sûr en détail de cette situation si particulière. D'abord un mot tout de même du décès d'Alain Delon. Faut-il lui rendre un hommage national? On posait la question dans le journal. Quel est votre avis? Alors déjà, je veux adresser mes pensées à tous ses proches. Je veux dire aussi que c'est quelqu'un qui nous laisse des films et des rôles inoubliables, même si à mon avis, il s'est aussi beaucoup trompé en tant qu'homme et dans ses options politiques, mais ça a été dit tout à l'heure. Donc c'est votre manière de dire non sur votre plateau, et voilà, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. On verra ce qui ressort de cette décision. Quand vous dites mais qu'il s'est beaucoup trompé, c'est parce qu'il était de droite. Il a lui-même affiché, par exemple, son intimité, en fait, sa très grande proximité avec Jean-Marie Le Pen. Vous imaginez bien que ce ne sont pas des options politiques que je partage du tout, mais je crois que c'est important aussi de rendre hommage à ce grand acteur, à ce monument du cinéma français. Et je crois qu'aujourd'hui, là, nous n'en sommes pas... dans la polémique d'un hommage national ou pas, déjà, je crois qu'il faut ce recueillement et ses pensées à tous ses proches. Voilà. Alors, Bruce l'évoquait à l'instant, et on l'entendait dans le journal, une semaine très particulière, des rencontres à l'Élysée vendredi avec les chefs de parti. Et ce week-end, cette proposition de la France Insoumise d'engager une procédure de destitution du chef de l'État. Avant d'en venir aux critiques, est-ce que c'est une démarche que vous soutenez à 100%? Bien sûr, c'est une démarche que je soutiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes en pleine dérive autocratique du chef de l'État. Il faut quand même se rappeler que par 2 fois, dans ces dernières semaines, les Français ont rejeté massivement la politique d'Emmanuel Macron, que la Macronie a perdu, les élections législatives notamment, et que c'est le rôle de l'État d'être garant des règles de la démocratie. Or, le président de la République fait comme si les Français n'avaient pas voté. Vous avez imaginé, en ce moment, on a un gouvernement démissionnaire. On ne sait pour combien de temps. Dites-le à vos camarades de gauche. Le Parti socialiste, par la voix d'Olivier Faure, son premier secrétaire, dit que c'est une démarche qui n'engage que la France Insoumise et qui n'est signée que par les dirigeants de la France Insoumise. Vous avez quand même une drôle de manière de vouloir lutter contre l'autocratie en faisant votre coup de force à gauche tout seul. Il ne s'agit absolument pas d'un coup de force. D'abord, le coup de force, il est celui, je le rappelle, du chef de l'État. Et je crois que donc, qu'est-ce que vous dites à Olivier Faure qui dit ça n'engage que vous? D'abord, je dis que nous avons évidemment tous une autonomie d'action dans le nouveau Front populaire, même si nous sommes une alliance très forte autour d'un programme de rupture, mais nous sommes aussi des forces politiques différentes. Je veux lui dire aussi que je me félicite du fait qu'ils disent tous, d'ailleurs, dans le nouveau Front populaire, ça montre notre solidité, que s'il y a un gouvernement et un Premier ministre choisi par le président de la République qui fasse que ce soit toujours la même politique macroniste mise en œuvre sans prise en compte il y aura une motion de censure. Mais c'est pas la même chose, Aurélie Trouvé, pour nos téléspectateurs. Une motion de censure, c'est un vote des députés à l'Assemblée. Ça ne concerne pas le président de la République, ça concerne le gouvernement. Olivier Faure, j'y reviens un instant, il vous donne des leçons de fonctionnement des institutions. Il vous dit la destitution, elle est impraticable, elle suppose une majorité des 2/3. Donc vous faites quoi? C'est du buzz en fait. Pas du tout. Ne pensez-vous pas qu'il faille utiliser le seul instrument de la Constitution qui est disponible, c'est-à-dire cet article 68, qui permet d'engager une procédure pour destituer un président de la République qui n'est pas garant des règles de la démocratie. Mais où est-ce que vous voyez cette majorité des 2/3? Vous avez à peine un tiers des députés en tout nouveau Front populaire. C'est dans la Constitution. C'était d'ailleurs introduit sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça nous semble de notre rôle, de notre devoir même, d'engager cette procédure, ou en tout cas d'envoyer cet avertissement solennel. C'est un signal, un message. Je voudrais dire une chose, c'est que nous faisons ça pour une seule chose, pour la vie des gens. Je rappelle que là, les gens, pour un grand nombre, commencent à rentrer de vacances. Il y a 4 Français sur 10 qui ne sont pas partis en vacances depuis au moins 1 an. Les gens commencent à acheter les fournitures scolaires. Vous savez qu'une rentrée par enfant, c'est entre 240 € en moyenne par enfant en primaire, 400 € au lycée. Il y a beaucoup trop de gens en France qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Aucun des problèmes qui étaient posés avant la dissolution de l'Assemblée nationale n'est réglé, notamment le pouvoir d'achat des Français. C'est pour ça que les Français ont rejeté la politique d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que nous voulons un gouvernement du nouveau Front populaire. Ce n'est pas le premier signe, au fond, d'une désunion à gauche? Ce n'est pas une procédure très habituelle de lancer une demande de destitution. Est-ce que sur un point aussi important, vous n'auriez pas pu vous mettre d'accord? Visiblement, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est le début de la désunion?
Absolument pas. Je pense d'ailleurs c'est important aussi que chacun nous gardions aussi une autonomie d'action. Regardez, le Parti socialiste a lancé une pétition et à juste titre, a lancé une pétition seule il y a quelques semaines pour obtenir la nomination par le président de la République, comme ça doit se faire, d'une première ministre une pétition et une demande de destitution. Lucie Castet, et nous le soutenons. Et nous lançons aussi cette idée, cet avertissement solennel au président de la République. Je le redis, ce qui est scandaleux ici, et ce que nous devons souligner, c'est cette dérive. Mais écoutez, il y a un gouvernement... juste pour bien clarifier, ce président que vous voulez destituer, la France Insoumise ira le rencontrer vendredi à l'Élysée, comme ça a été proposé par le chef de l'État? Oui, nous irons avec toutes les forces du nouveau Front populaire, avec Lucie Castet, puisque c'est notre proposition de Première ministre. Je rappelle que sous la Ve République, l'usage veut que le président de la République nomme, et ne choisisse pas, mais nomme, d'accord, une Première ministre issue de la première force de l'Assemblée nationale. C'est le nouveau Front populaire. Il y a un moment, le président de la République ne peut pas se comporter comme un autocrate. Il doit prendre en compte le vote des Français. C'est la seule chose à lui dire vendredi prochain. Le quotidien des Français, très important. Ça passe aussi, c'est tout bête, par le vote d'un budget. Il faut un budget pour faire fonctionner la France. On est déjà en retard par rapport aux procédures habituelles. Si le gouvernement qui voit le jour n'est pas un gouvernement du nouveau Front populaire, est-ce qu'au nom de l'intérêt des Français, vous le laisserez travailler, vous laisserez un budget voir le jour, ou vous ferez tout pour vous y opposer, par la motion de censure notamment, quitte à laisser la France sans budget? Alors écoutez, moi je vais vous dire ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a un budget qui est en train de se préparer par un gouvernement démissionnaire qui n'a plus aucun compte à rendre ni à l'Assemblée nationale ni aux Français, qui n'a plus de légitimité, d'accord? Un gouvernement qui n'est plus sous contrôle parlementaire. C'est sans précédent, d'accord, dans un régime parlementaire et démocratique. Et il est en train de préparer un budget d'austérité, on le sait maintenant, avec des économies de 25 milliards d'euros. On sait ce qui va être frappé. L'école publique, l'hôpital public, les services publics. Les Français, la France sans les Français n'en peuvent plus. Non, c'est le président de la République qui est en train de faire préparer un budget au mépris de la démocratie et du résultat des urnes. C'est ça qui est scandaleux et qui devrait être souligné. Les Français veulent que maintenant on protège les services publics. Les Français veulent qu'à la rentrée, il y ait un prof dans chaque classe. Si un tel budget est proposé, vous déposez une motion de censure dans l'espoir de faire tomber le gouvernement, quitte à ce qu'il n'y ait pas de budget. Non, quitte à ce que enfin, on respecte, le président de la République respecte les règles de la démocratie et le résultat des urnes. Encore une fois, c'est pour les gens que nous faisons ça. Parce que, je rappelle, il y a des parents, c'est mon cas, qui s'inquiètent. Est-ce qu'il y aura un prof dans ma classe? Est-ce que mon enfant en situation de handicap aura un accompagnant? Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, il y a près d'un élève sur deux qui est en situation de handicap et qui n'a pas d'accompagnant à l'école. Voilà la réalité. Il y a eu un grand mouvement, par exemple, pour l'école publique en Seine-Saint-Denis et dans de nombreux départements de France. Tous ces problèmes-là, les Français ont dit non au mois de juin et rien n'est réglé. Il faut maintenant un gouvernement qui respecte le résultat des urnes avec une première ministre, Lucie Castet, issue du nouveau Front populaire. Merci beaucoup, Aurélie Trouvé. Merci Adrien Gindre.